Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Lynne Marie-Germain, je suis coach en communication. La question que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est est-ce que je devrais me préoccuper de ce que les autres pensent de moi comme leader? C'est une question intéressante et il y a une autre question qui vient avec ça. Est-ce que je devrais ne pas me préoccuper de ce que les autres pensent de moi comme leader? Est-ce que même il arrive des fois, il m'est arrivé de travailler avec des gens ou d'échanger avec des gens qui me disaient ah non, moi c'est pas un problème pour moi ça, je m'en fous complètement de ce que les gens pensent de moi. Euh, est-ce que est-ce que je devrais me préoccuper beaucoup? Est-ce que je devrais complètement faire abstraction de ça? Mais moi, je vous invite à considérer qu'il y a peut-être quelque chose entre les deux. Parce que d'abord, être très préoccupé par ce que les autres pensent de moi, à ma connaissance, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai vraiment, c'est pas quelque chose duquel j'ai vraiment conscience. C'est-à-dire que si je suis vraiment préoccupée par ce que les autres pensent de moi, euh, je vais pas nécessairement dire ah moi je suis quelqu'un qui est très préoccupé par ce que les autres pensent de moi comme leader, puis c'est très important ce que les autres pensent de moi. Je vais plutôt avoir des comportements qui sont reliés à ça. Je vais plutôt vivre de l'insécurité, je vais plutôt vivre de l'inconfort, je vais plutôt essayer toutes sortes de choses. Et c'est souvent le cas quand je vis de l'inconfort par rapport à mes communications, par rapport aux autres, au regard des autres, tout ça. Je vais faire plusieurs tentatives sans vraiment être consciente que ce qui est en train de se passer pour moi, c'est que j'ai peur du jugement des autres et que je crains que les autres me jugent d'une façon ou d'une autre. Donc, je module, je modifie, j'essaie des choses. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui essayait plusieurs choses? Moi, je sais, en tout cas, quand j'ai été à la direction d'un département ou d'une salle de nouvelles, par exemple, à Radio-Canada, j'ai vécu ces étapes-là de, bon, j'essaie quelque chose, après j'essaie autre chose, après j'essaie autre chose, et à un certain moment donné, je me perds. Je sais plus qui je suis, je sais plus quel genre de leader je suis juste en train toujours de m'ajuster par rapport à ce que j'anticipe que les autres croient. Où je vais, par exemple, atteindre l'extrême dont je vous ai parlé, que des gens ont déjà parlé, je vais me comporter comme si ça me dérangeait pas du tout ce que les autres pensent de moi, mais en réalité, je suis juste en train d'essayer de me comporter comme quelqu'un qui est pas dérangé par le point de vue des autres. Alors, où est-ce qu'on peut aller avec ça? Où est-ce que je veux en venir avec ce sujet-là? Je vais vous amener à vous observer et à essayer de voir, est-ce que vous êtes vraiment à l'aise en ce moment dans l'environnement où vous êtes comme leader? Est-ce que vous avez des préoccupations, peut-être que vous mettez sur le compte de d'autres choses, mais qui sont en réalité, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que les gens m'apprécient? Est-ce que les gens me trouvent sévère? Est-ce que les gens vont me suivre? Est-ce que les gens sont prêts, m'accordent la crédibilité? Est-ce que les gens me voient comme quelqu'un de solide? Et est-ce que une fois que j'ai toutes ces questions en tête ou une fois que j'ai essayé un comportement, ça fonctionne pas, j'essaie un autre comportement, ça fonctionne pas, si je réalise dans le fond que je suis un être humain et si je réalise, si j'apporte à la conscience, et c'est ce que je travaille avec les leaders avec lesquels je travaille, on travaille de porter à la conscience ces choses-là, d'être au fait de ce qui se passe pour moi, de voir que je suis sensible au jugement des autres ou que j'ai fermé la porte complètement au jugement des autres. Et dans les deux cas, je suis dans les extrêmes. Parce que si vous lisez un peu sur la psychologie, si vous lisez un peu sur les êtres humains, si vous lisez un peu sur le savoir-être qu'on veut très très présent dans les milieux professionnels dans les années dans lesquelles on est, si vous vivez, si vous lisez un peu, il y a une étude qui est sortie récemment sur la confiance. Les gens veulent avoir des leaders de confiance, ils veulent avoir des leaders intègres, ils veulent avoir des gens en qui ils peuvent euh, je vais redire le mot faire confiance, mais en qui ils peuvent
confier, disons, leur destinée sur le plan professionnel, des leaders qui ont envie de suivre, des leaders qui sont mobilisants. Donc, si vous êtes en ce moment dans un environnement comme celui-là, je vous invite à réfléchir à est-ce que vous êtes vraiment insensible? Est-ce que vous êtes sensible à ce que les autres pensent de vous? Est-ce que vous êtes beaucoup sensible? Puis, vous avez remarqué que j'ai pas utilisé trop sensible parce que je vais vous inviter à pas nécessairement chercher à donner une qualification à ça, trop, plus, moins, mais à plus voir quelle est ma sensibilité en ce moment par rapport à ce que les autres peuvent penser de moi. Et qu'est-ce que cette sensibilité-là que j'ai en ce moment, que j'ai fermé la porte complètement ou que je sois en train de que je sois sensible ou très sensible, ou beaucoup sensible ou peu sensible, peu importe ce que vous voyez en ce moment, je vais vous inviter à essayer de le mesurer, voir et le rendre surtout à la conscience. Et rendre à la conscience, après ça, qu'est-ce que ça génère comme comportement pour moi? Est-ce que j'ai un comportement, est-ce que je modifie mon comportement? Est-ce que je modifie la personne que je suis? Est-ce que je me perds par rapport à qui je pourrais être vraiment dans mon environnement de travail comme leader à force de me soucier ou de ne pas me soucier de ce que les autres pensent de moi? Et si je me perds là-dedans, quelles sont les conséquences? Les conséquences, je pourrais vous dire que c'est beaucoup de mal-être, je suis pas bien. Il y a quelque chose qui fait que je suis pas bien, puis je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi je suis pas bien, mais à partir du moment où je suis capable d'identifier que ma relation à l'autre dans mon environnement professionnel a cet effet-là, c'est là que je peux changer des choses et c'est là que je peux, en fait, le fait de me préoccuper ou de ne pas me préoccuper de ce que les autres pensent m'a peut-être, c'est une hypothèse, éloigné de qui je suis vraiment. Et quand je m'éloigne de qui je suis vraiment, de la personne que je suis vraiment, je deviens inconfortable. C'est une posture qui n'est pas confortable, c'est quelque chose qui va amener des situations... je vais vous dire, je vais qualifier, il va emmener des situations qui sont difficiles parce que je suis pas moi-même et je suis comme toujours en déséquilibre à essayer de plaire ou à essayer de ne pas me préoccuper de plaire donc je vous invite à regarder aujourd'hui où est-ce que vous en êtes là-dedans. Si vous vivez des inconforts, est-ce que vos inconforts sont reliés au fait que vous avez une préoccupation par rapport aux autres? Soit de façon démesurée, soit que vous avez fermé cette préoccupation et que, dans le fond, vous vous êtes éloigné de la personne, du leader que vous pouvez vraiment être et vous avez de la difficulté à vous retrouver là-dedans et il y a un inconfort qui est presque constant. Alors, si c'est votre cas, puis peut-être que c'est pas votre cas, puis tant mieux si c'est pas votre cas, mais si c'est votre cas, moi je peux vous dire que c'est quelque chose que je vois souvent. C'est quelque chose contre lequel c'est une chose contre laquelle je lutte, j'allais vous dire. Bon, c'est pas une préoccupation continuelle, mais j'essaie de me préoccuper assez régulièrement de où est-ce que j'en suis en ce moment. Est-ce que la journée que j'ai passée aujourd'hui avec les gens, c'est une journée qui m'a permis d'être moi-même, qui m'a permis d'être fidèle à qui je suis, qui m'a permis de travailler avec les valeurs qui sont importantes pour moi? Ou est-ce que c'est une journée où pour plaire aux autres ou pour essayer d'entrer dans ce que je pense, que les autres attendent de moi? Est-ce que c'est une journée où je me suis éloignée de qui je suis vraiment? Et quand ça arrive, moi, en tout cas, je sais que j'ai besoin de prendre un recul et j'ai besoin aussi d'en parler avec des gens, j'ai besoin d'être coachée, j'ai besoin d'avoir un regard extérieur pour m'aider à prendre conscience de ces choses-là et pour m'aider à changer et à redevenir la leader que je suis capable d'être. Alors moi, je vous offre d'être cette personne-là pour vous. Si vous avez besoin d'être accompagné, ben, je vous invite à considérer la possibilité d'aller chercher du coaching, d'aller vous faire guider, vous faire aider pour faire des constats et pour faire des changements aussi
Et tout ça, si vous êtes un leader qui est plus confortable, si vous arrivez à vous débarrasser de vos inconforts, peut-être que ça ne se fera jamais complètement, mais si vous arrivez à vous débarrasser d'une partie de vos inconforts, quel genre de leader est-ce que vous allez pouvoir être à ce moment-là? Est-ce que vous allez avoir plus d'impact si vous arrivez à tasser ce genre de choses-là? Mon hypothèse à moi, c'est que oui, c'est possible de tasser ces choses-là pour avoir plus d'impact. Et oui, l'effet, ça va être que vous allez être plus mobilisateur auprès de vos troupes et que ça va être plus facile de donner envie aux gens de vous suivre dans la direction que vous montrez. Alors, si vous avez envie de vous joindre à un groupe de leaders qui ont décidé de réfléchir à ça, qui ont décidé de prendre leurs responsabilités par rapport à qui je suis dans mon environnement professionnel, qui je peux être, qui est-ce que je pourrais être si j'étais vraiment la personne que je suis et peut-être que vous allez avoir envie de vous joindre au groupe de coaching en ligne qu'on a créé, un groupe de leaders qui est ensemble et qui réfléchit à ça. Et le fait d'être avec d'autres personnes, des fois, ça nous permet de voir des choses qu'on n'aurait pas vues autrement. Je vais vous mettre le lien. Le prochain coaching, c'est le 18 mars, le prochain coaching de groupe. On en a eu un cette semaine. Alors, si ça vous tente de vous joindre à nous. Sinon, il y a toujours des possibilités. Il y a une formation sur la prise de parole en public qui est en ligne aussi. Et il y a toujours la possibilité de coaching individuel en ligne. Alors, à vous de voir, à vous de vous observer, à vous de regarder. Est-ce que vous êtes à l'aise ou vous n'êtes pas à l'aise? Est-ce que vous êtes toujours à l'aise ou des fois vous n'êtes pas à l'aise? Et quand vous n'êtes pas à l'aise, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en train de vous éloigner de qui vous êtes? Est-ce que vous êtes en train d'essayer de plaire ou de satisfaire les autres? Ou est-ce que vous êtes tout simplement en train de vous dire que vous n'en avez rien à foutre de ce que les autres pensent de vous? Dans tous ces cas, à ma connaissance, il y a un malaise pour vous et je vous invite à considérer qu'est-ce que vous allez faire pour sortir de ce malaise. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne observation et on se dit à bientôt.